Auditeurs, auditrices, bien-aimés, chers frères, chères sœurs, bonjour. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. L'heure est venue pour nous de notre dévotion matinale. La lecture de notre ouvrage s'intitule en ce jour « Libéré de la culpabilité », première partie. Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1er. Le sentiment de culpabilité que nous éprouvons naît surtout des relations que nous entretenons avec les autres et avec la société et des exigences religieuses qui y prévalent. Certaines des normes retenues sont légitimes, d'autres non. La culpabilité dont nous chargeons les autres n'a aucun fondement quand nous cherchons à faire passer pour des normes divines des règles qui nous sont propres. On peut ajouter que plus la religion à laquelle nous appartenons est stricte, plus il est facile de considérer chaque infraction à une règle comme la violation d'un principe. Et plus il est facile d'amener les gens à se sentir coupables quand ils manquent leur but. Sans l'amour de Dieu dans nos cœurs et dans notre religion, il est très facile de porter un jugement sur des gens qui ne vivent pas en accord avec les règles que nous avons établies. Plus les normes sont élevées, plus nous sommes portés à percevoir presque automatiquement les mauvaises actions des gens. La tentation est de s'installer dans le fauteuil du juge et de jouer le rôle de Dieu. Les gens s'en rendent compte sans que nous prononcions un mot. Les sentiments de fausse culpabilité naissent d'attitudes perfectionnistes sans fondement suffisant ou d'une compréhension peu équilibrée de la doctrine chez les parents à l'égard des enfants ou chez les conducteurs religieux à l'égard des membres de leur Église ou plus généralement chez les chrétiens de profession à l'égard de ceux qui sont défavorisés moralement et spirituellement. La tendance est de rejeter, de désapprouver ce qui nous semble laxiste dans leurs pensées et dans leur manière de vivre. Juger, critiquer et condamner constitue une pratique courante parmi ceux qui se disent chrétiens. En agissant ainsi, nous rendons impossible des vraies relations personnelles. Il y a une façon chrétienne de traiter les fautes des autres et une façon qui ne l'est pas. La façon non chrétienne consiste à montrer qu'on enregistre les fautes et les échecs, soit par une attitude, soit par des mots qui stigmatisent ou désapprouvent ou reprochent, soit par des remarques dédaigneuses. Nous avons tendance à grossir les petites choses et à ne rien laisser passer. Nous qui marchons chaque jour avec Jésus-Christ, nous ne cessons d'attirer les autres à lui, les amenant à vivre en harmonie avec lui et à se rapprocher de notre Père Céleste. Le péché, la condamnation sont discrédités et non l'amour, la compassion, le pardon. Le Christ est vainqueur par son amour qui réhabilite, non par la condamnation.
j'aimerais vous faire la lecture d'un court passage qui pourrait nous aider à nous affranchir du sentiment de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité doit être déposé au pied de la croix du calvaire. Ce sentiment a contaminé les sources de la vie et celles du vrai bonheur. Maintenant, Jésus déclare: déchargez-le entièrement sur moi, je prendrai votre péché et je vous donnerai la paix. Ne détruisez plus votre propre amour ou votre amour propre, car je vous ai racheté au prix de mon sang. Vous m'appartenez. Je fortifierai votre volonté affaiblie et je ferai disparaître votre remords. Puis, tournez votre cœur reconnaissant, tremblant d'incertitude, et saisissez l'espérance qui vous est proposée. Dieu accepte votre cœur brisé, contrit. Il vous offre gratuitement le pardon. Il vous propose de vous adopter au sein de sa famille avec sa grâce pour vous soutenir dans votre faiblesse. Le bien-aimé Sauveur vous guidera pas à pas si vous gardez votre main dans la sienne et si vous le laissez vous conduire. Amen.